Les régionales sont à peine finies que tout le monde est tourné vers les présidentielles, mais aujourd'hui on a deux gros sujets, la réforme des retraites et le scandale Éric Dupond-Moretti. Il est l'heure du 10e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Avant d'aller plus loin, vous le savez, c'est ce qu'il faut faire, faut s'abonner. Il faut s'abonner et faut cliquer sur le pouce bleu. Ça, c'est important. C'est pour faire monter juste mieux. Après, on a 1 milliard d'abonnés et là, on est majoritaire quelque part. Alors, vous le savez, avant d'attaquer le vif du sujet, le mont Ventoux de ce qui nous attend aujourd'hui, le match de la semaine avec le résultat du duel. Le duel des anciens la semaine dernière entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est la douche froide. Ça faisait 2 semaines consécutives que le vote blanc était arrivé dernier. Moi, je me réjouissais, je me frisais les moustaches. Cette semaine, aïe aïe aïe, caramba. Le vote blanc arrive premier avec 79,21% des suffrages exprimés. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Après, on a Nicolas Sarkozy qui arrive avec 15,16% et François Hollande qui ferme la marche avec 5,63%. Vous avez été plus de 2800 à voter la semaine dernière et cette semaine, nouveau duel. On va aller à droite, c'est bientôt l'heure des primaires, même si Xavier Bertrand a dit qu'il en avait rien à foutre. Il a dit non, j'irai tout seul, allez-y bande de clampins, j'ai pas besoin de vous. Mais on va quand même opposer cette semaine Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, 2 candidats pour la droite, des candidats très attendus. Alors même si c'est pas votre parti de base, l'idée c'est d'avoir une tendance. Donc n'hésitez pas à voter pour Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand ou le vote blanc. Si vraiment vous n'y tenez pas, les liens sont dans la description. Résultat, la semaine prochaine. Sans plus attendre, on va attaquer ce 10e épisode de La Farce Tranquille et restez bien avec moi. Il y a une pépite à la fin de la vidéo qui est monstrueuse, un missile solaire en pleine tronchetta d'un membre du gouvernement, on va se régaler, mais on attaque tout de suite avec la réforme des retraites. Vous le savez, c'est le gros sujet politique du moment. Emmanuel Macron a remis ça sur la table. En même temps, c'était une promesse de campagne. En 2017, il avait dit non, il va y avoir une réforme des retraites, faut bien que je laisse mon nom quelque part, donc ce sera pour la réforme des retraites. Parce que c'est notre projet. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, il était encore tout jauneau, tout frais. Il avait dit non, la réforme des retraites, d'accord, mais je toucherai pas à l'âge limite. Il n'y aura pas de modification. Non, si, écoute ce qu'il avait dit. Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Ouais, tu sais, à ce moment-là, tu dis, alors dans ce cas-là, pourquoi pas? Ça peut être une réforme intéressante pour les retraités et les futurs retraités. Non, parce que finalement, le Parisien, le 4 juin 2021, il titre « Réforme des retraites, le départ à 64 ans refait surface ». Ouais, donc Emmanuel Macron va honorer sa promesse de campagne de mettre en place la réforme des retraites, mais il risque d'avoir un déplacement de l'âge. Ouais, mais tu vas comprendre, en fait, c'est pas il risque, c'est il va y avoir. Oui, si. Non, alors c'est vrai qu'on se demande à quelle compromission on va encore avoir droit, à quelle marche arrière, mais il va y avoir débat. Si. Non, c'est la France, c'est la démocratie. Donc, ces derniers mois, on n'a pas arrêté de demander l'avis du peuple pour telle ou telle décision. Donc, arrête de râler. Je te vois, t'es en train de t'énerver. Calme-toi. Ça va suffire maintenant. Tu n'as que ça à faire, toi. Il va y avoir discussion sur la réforme des retraites. La preuve, le mardi 6 juillet, il va y avoir réception à l'Elysée des partenaires sociaux et le 12 juillet des parlementaires. Et entre les deux, Emmanuel Macron devrait s'adresser aux Français. Ouais. C'est quand même un minimum parce qu'il a eu récemment, il a fait McFly et Carlito, il a eu Justin Bieber à l'Elysée. Au bout d'un moment, il faut parler aux Français. Je veux dire, mais c'est pas la priorité. D'abord People, après Popol. Alors tu vois, même Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, il a dit non, il aspire à ce que ce projet de réforme soit le premier du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Lui il dit non, on va jouer à la montre, de toute façon les élections, on va les gagner, donc on fera la réforme plus tard, tranquille. En même temps, c'est pas étonnant qu'il freine des cas de fer, le maréchal Ferrand. Oui, parce que forcément, c'est un sujet qui inquiète beaucoup de Français. Des retraités, des futurs retraités qui se disent, déjà que la France, pour l'instant, c'est pas les Bahamas, niveau revenu, donc à la retraite, attention à pas manger du pain dur. Donc ça intéresse tout le monde. Mais on a Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Il a dit non, tranquille, peinard, les gars. Enfin, il a pas dit ça comme ça. Il a dit, il faut dédramatiser sur LCI, le 4 juillet. Il a même dit, parce qu'il est détendu du slibard, il a dit « Ce qui me surprend le plus, c'est à quel point on fait de cette réforme des retraites l'alpha et l'oméga de toutes les transformations du pays, et à quel point on dramatise l'enjeu. On peut faire une réforme des retraites sans brutalité. » Mais oui, qu'est-ce que vous faites chier là, à craindre que vous gagniez 600 ou 700 balles par mois, ou moins encore, peut-être. Ça va, là ce sont des gens qui te disent qu'il faut dédramatiser.
Bon, alors, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils exercent des fonctions politiques depuis 800 ans et qu'ils ont des retraites sur 14 générations. Ça n'a rien à voir. On te dit, il faut dédramatiser. Donc, va pas dans la rue gueuler pour gagner 10 € de plus parce que t'es serré à la fin du mois. Oh, dédramatise. Calme-toi, chérie. S'il te plaît, calme-toi. Alors, faut dédramatiser, mais on a Amélie de Montchalin. Moi, je l'aime bien aussi. On n'en parle pas souvent d'elle, mais je vais essayer d'y revenir. Elle est ministre de la fonction publique. Ouais, on en a une, je savais pas, apparemment on en a une. Et elle a dit le 6 juillet chez Jean-Jacques Bourdin. Or, il serait suicidaire et irresponsable de considérer que ce sujet n'est plus un sujet. Non mais ça, j'ai... Elle suicidaire, ouais. Ils ont pas peur des mots, ces gens-là. Hein. Non, non, suicidaire. Si on n'en fait pas un sujet, c'est un suicide. Ouais, bon, pourquoi pas, hein. Alors tu sais, tu vois, bon, t'as un petit peu l'illusion du débat comme souvent, avec des membres du gouvernement qui viennent sur les plateaux dire non, attention, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais nous sommes munis d'une cravate, donc nous allons vous dire à peu près ce qui va se passer. Mais non, il n'y a pas de suspense, en fait. Non, il n'y a pas de suspense pour la simple et bonne raison que cette mesure de la réforme des retraites est une mesure demandée par l'Union européenne dans le cadre du plan de relance. T'as peut-être pas suivi cette affaire, je t'explique tout. Oui, alors tu sais, ça t'aura pas échappé, on a eu la crise, coronavirus, le quoi qu'il en coûte du gouvernement. Bon, alors quoi qu'il en coûte, c'est pas pour eux, c'est pour les Français. Ouais, c'est pour les Français qui paieront tôt ou tard, comme disait Audrey. Bon, et ben ce plan de relance de l'Union européenne, en gros, c'est l'UE qui dit au pays, écoutez, nous, du pognon, on en a plein, on a les imprimantes, donc on peut y aller, on va vous en donner, mais tout le monde fait les mêmes mesures. Allez, on est une classe, hein, tout le monde fait les mêmes mesures. Par exemple, la France, il pourrait recevoir 40 milliards d'euros de subventions, mais c'est conditionné à la mise en place de plusieurs mesures. Et on a un article de France Info du 28 avril qui nous expliquait que le document transmis à Bruxelles rappelle la détermination du gouvernement à, je cite, « mener une réforme ambitieuse du système de retraite comme demandé de longue date par les institutions européennes et jugée nécessaire par le ministre de l'économie ». Ouais, si, tu vois bien que c'est un cahier des charges d'une certaine manière. Bon, alors attention, oui, il y a débat, je sais, il y a débat, il y a des gens qui vont dire « non, c'est pas si sûr que ça ». Il y a France Info, par exemple, ils ont fait la vérification de l'info. Comme on dit aujourd'hui. Donc c'est eux qui te disent c'est la vérité, c'est pas la vérité. Et ils ont fait un article où ils ont interrogé un type qui dit non, attention, on peut pas dire que c'est l'UE qui oblige, pour la simple et bonne raison qu'on n'en sait rien en fait. Ouais, je te mets l'article dans la description, et le dernier paragraphe t'explique qu'en fait le cadre d'exercice n'est pas très clair, et que bon, c'est à peu près ça, mais on ne peut pas le dire pour l'instant. Il dit c'est prématuré. Ouais. Donc bon, en fait ça veut dire que c'est ça. Puisqu'on se fout de nous. Bon, alors clairement, hein, le problème du retour de cette réforme des retraites, qui était un point fort des arguments de campagne d'Emmanuel Macron, c'est que le but du jeu est d'en faire un sujet clé pour les présidentielles de 2022, d'obliger tous les autres candidats à se positionner sur un sujet qui n'aurait normalement pas eu sa place, hein, à l'heure où la sécurité, l'accès aux soins, la gestion de la crise et bien d'autres problèmes sont à mon avis, plus important. Donc le vrai risque qui est pointé du doigt notamment par Yves Verrier, le patron du syndicat Force Ouvrière, dans le Parisien du 4 juillet, il craint une menace de surenchère où tous les candidats vont se positionner et vouloir faire la différence sur la réforme des retraites. Et au bout du compte, le perdant, c'est toujours toi. Bon, un petit peu de populisme à 2 balles, ça coûte pas cher. Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question. Donc je vais surveiller le sujet de près, on va en papoter ensemble. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Et on enchaîne avec la deuxième partie de cette vidéo, vous l'attendez tous, sans doute. Le scandale Éric Dupond-Moretti, de ministre de la Justice, à peut-être futur tôlard. Les portes du pénitencier. Ah oui, parce que notre ministre de la Justice, également garde des Sceaux, sort tout droit d'une campagne auréolée de succès dans les régionales, dans les Hauts-de-France, où il a pris globalement une énorme volée. Alors même si on a appris des choses surprenantes dans le journal du dimanche du 4 juillet. Ah déjà, si tu veux, on a la détente du mec. Il va peut-être être mis en examen, et le journal du dimanche nous rapporte que durant l'une de ses visites qu'il a faites là il y a pas longtemps, je te lis le paragraphe parce que c'est du miel supplément. Churros, le JDD nous dit « Le fils d'immigrés italienne devenu garde des Sceaux filme à 360 degrés le bureau de l'ambassadeur français à Rome, s'extasie devant les grandioses fresques murales, se tord le cou pour admirer le plafond à caissons en bois sculpté qui culmine à plus de 10 mètres, puis repère un lourd coffre-fort noir. Il le pointe du doigt et dit dans un rire caverneux marqué par des années de tabagisme « Il mérite une petite perquisition, non ? L'humour comme exorcisme. » Vous êtes pas là pour dire que ce que je raconte c'est bidon. Si. Ouais, ça le fait marrer. Ouais, il va être convoqué, enfin je vais tout te raconter, t'inquiète pas. Il va être convoqué, ça le fait marrer. Il fait des blagues chez l'ambassadeur en Italie. Ouais. C'est comme ça, hein.
Non, et puis pareil, au journal du dimanche, il dit que à sa façon, enfin je cite parce que c'est pas moi qui parle, à ma façon, j'ai peut-être participé à ce que le Front National baisse. Ouais. Ah, j'ai envie de dire qu'une chose. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bon, alors en tout cas, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui pourrait faire que notre ministre de la Justice soit mise en examen? Je te raconte tout, tu vas voir, c'est clair comme de l'eau de roche. Tout commence avec une enquête ouverte en janvier devant la Cour de justice de la République. 3 plaintes ont été déposées pour prise illégale d'intérêt par 3 syndicats et l'association Anticorps qui est là pour lutter contre le risque de corruption en politique. Les mecs ont du taf, ouais. Donc, tout ce beau monde accuse le garde des Sceaux de conflit d'intérêts entre sa fonction actuelle de ministre de la Justice et son ancien métier d'avocat. Alors qu'est-ce qui se serait passé? What happens to do? Alors apparemment, une fois ministre, il aurait diligenté des inspections et des enquêtes administratives successives contre 4 magistrats. Ces 4 magistrats étaient impliqués dans 2 affaires différentes, 3 magistrats dans le cadre de l'affaire des fadettes des avocats et des écoutes de Sarkozy, et 1 dans l'affaire du magistrat Édouard Levrault en poste à Monaco et à qui on reproche ses méthodes d'enquête. Mais c'est là que le bas blesse. Ah oui, parce qu'Éric Dupond-Moretti, en fait, il était impliqué comme avocat dans ces 2 affaires. Ouais, c'est chiant. Donc du coup, une fois arrivé ministre, il a dit tiens, on va accélérer la surveillance là-dessus. Ouais, c'est bizarre, hein. Et puis il y a une enquête, genre c'est pas moi qui le dis, il y a une enquête en cours. Donc forcément, la machine judiciaire s'est mise en place. Le 1er juillet, il y a eu une perquisition au ministère de la Justice. Alors déjà, en termes de symbolique, on se frise les moustaches. Alors cette perquisition a été menée par la section de recherche parisienne de la gendarmerie et supervisée par 3 magistrats de la commission de l'instruction de la Cour de justice de la République. Là, je t'ai donné tous les détails. Alors, le but du jeu de cette perquisition, c'était de trouver les preuves des conflits d'intérêts, trouver des éléments qui pourraient justifier la mise en examen. Bon, bah apparemment, ils ont trouvé de quoi se mettre quelque chose sous la dent parce que le 5 juillet, Éric Dupond-Moretti a reçu une convocation devant les juges de la Cour de justice de la République, convocation pour le 16 juillet. Alors, 2 possibilités. Soit il peut être mis en examen immédiatement, soit il peut être mis dans le statut de témoin assisté. Ouais, comme quoi, il n'est pas si différent de M. Darmanin, M. Dupond-Moretti. Parce que les deux, ils se bagarrent. Rappelle-toi, il y a quelques jours, on nous expliquait qu'avant le Conseil de ministres, ils s'étaient pris le bec. Mais en fait, tous les deux, peut-être qu'ils seront témoins assistés. Alors, Gérald Darmanin, c'est pour agression sexuelle. Bon. Mais comme quoi, ils sont pas si différents. Je veux dire, tout seul, on va vite, ensemble, on va loin. Donc tu sais, je te dis ça avec un petit peu de ricanade, parce qu'on est là pour se faire plaisir. Mais quand même, ministre de la Justice qui est sous le coup d'une enquête qui pourrait être mise en examen, tu te dis, il va démissionner. Enfin, ça se fait pas quand même. Ministre de la Justice qui se fait reprendre par la justice. Au bout d'un moment, t'as des câbles qui pètent, tu vois. Non? Ben non, pour la simple et bonne raison. Je te mets le tweet. Parce que ça, j'ai pas voulu y croire. On a la responsable politique de BFM TV qui nous a dit qu'apparemment, même s'il était mis en examen, Emmanuel Macron ne demanderait pas sa démission. Parce que, je cite, il l'aime bien. Ouais, je te mets le tweet. Comme ça, tu peux le lire en entier. Vas-y, je te laisse un petit peu de temps. Ouais, bon, on n'a pas non plus 2 semaines. Mais, donc tu vois où on en est. Ouais. Oui, c'est... Oui, alors, démocratie, oui, sur le papier, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça a des petits goûts de monarchie. Tu sais, sur le bout de la langue, il y a un petit côté monarchie. Tu sais, le roi dit, oh, c'est mon pote, il fait ce qu'il veut. Ouais. Bon, alors, en même temps, et c'est là où ils sont honnêtes et qu'on peut rien leur reprocher, finalement. Et je dis ça en mon âme et conscience. Il l'avait prévenu, Éric Dupond-Moretti. Il l'avait dit. Il l'avait dit, écoute. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Oui, alors bon, là, il s'était peut-être un peu planté, mais c'est pas grave, on a le droit. Non, mais il avait dit ce qui se passerait s'il était ministre, écoute. D'abord, personne ne me le proposera, ce sera un bordel, mais alors... Tu vois, comme quoi, tout vient à point à qui sait attendre, comme disait un ami steak à moi. Et puis, vous l'attendez peut-être également, on finit avec la pépite de la semaine. Ah oui, cette semaine, une seule pépite, mais vraiment, un missile sol-air en pleine tronchetta de Gabriel Attal, et ça, j'ai envie de prendre le temps de vous le proposer, de vous le tartiner avec élégance. Tout se passe lors de la finale du concours d'éloquence de l'armée. Sur scène est présent Hugo Mitifio, commissaire aspirant, et qui parle très bien, regarde, il fait des trucs chouettes. Personnellement, mon héros de l'année, ce n'est pas Elon Musk qui m'annonce que la pelouse sera verte sur Mars. Ce n'est pas Didier qui rappelle Benzema à la rescousse pour sauver la patrie quand viendra l'heure. Non,
Moi, ça a été Charles-Henri, 22 ans, qui me livrait mes sushis à 22 h. Ce sont celles et ceux que je ne connais pas. Parce qu'on sait aujourd'hui que les promesses de l'aube ne peuvent jamais être tenues. Parce que la grandeur d'une vie, on ne la choisit pas. Et puis dans l'Assemblée, il y a Gabriel Attal. Alors c'est vrai que déjà, on pourrait s'arrêter là, que c'est drôle. Hein. Gabriel Attal a un concours d'éloquence. Si tu veux, c'est les Balkany, un concours de charité. Mais bon, peu importe, on continue. Et tu as Gabriel Attal, un rempli, si tu veux, de sa satisfaction personnelle et d'un ego quand même qui aurait du mal à être calé dans le porte-avions Charles de Gaulle. Il regarde ce qu'il se permet de dire. Il fait des blagues. J'ai compris que c'était Charles-Henri qui vous livrait vos sushis à 22 h. Du coup, je voulais savoir où est-ce que vous habitez. Ah, il essaie un petit peu de tacler le mec, tu vois. Sauf que le retour longue ligne, main opposée, même moi j'étais gêné. Ah, l'humour parfois change de camp. Mais les clichés sont toujours dans le même camp. Ouais, déjà, non mais c'est pas fini. Calme-toi, c'est pas fini. Écoute après comment il conclut l'ami Hugo Mitifio, à qui je tire ma casquette. Parce que figurez-vous que j'habite à Marseille. Alors, c'est vrai. Mais là-bas, c'est ça justement. Peut-être qu'à Paris, les Karim, ils sont dans la rue, et à Marseille, ils sont à l'université. Ouais, à remballer le Gabi. Rembaloche. Là, ouais, ben voilà où on en est, si vous voulez. Quand on a des hommes d'État qui se croient tellement supérieurs et remplis de leur ego, qui vont comme ça se prendre une tartine verbale délicieuse, on se dit, bon, il y a encore de l'espoir, les amis. Donc voilà pour ce 10e épisode de La Farce tranquille. Vous le savez, on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Suivez bien Juste Milieu, il y a de la surprise qui arrive. Il y a de la surprise qui arrive dans les jours à venir. Normalement dimanche 18 h, je vous en dis pas plus. Sinon, vous pouvez découvrir les autres vidéos en attendant, ça c'est chouette. Vous pouvez vous abonner, ça c'est très bien. Et puis moi, je me dirige vers l'issue de ce cours.